Alors bonjour, voici ce petit vidéo pour vous introduire au travail qui est à faire la semaine prochaine. Alors le travail numéro un du module 2. Alors ce travail-là se passe sur DNN, sur le forum de discussion. Excusez-moi, ça va peut-être être un peu moins élégant comme vidéo étant donné que je suis un peu grippé. Mais je vais tout pas possible comme toujours. Alors voilà. Alors, c'est un travail qui se passe sur DLN. Je vous ai distribué la liste des questions allant de 1 à 10 à laquelle vous devez répondre. Réponse d'environ 300 mots que vous publiez dans le forum de votre groupe, que je vous ai aussi, qui était aussi sur la feuille, mais aussi là où vous avez fait le truc sur les coutumes et les traditions. Maintenant, vous devez aussi commenter un de vos collègues qui aura répondu dans votre groupe. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir rester à l'intérieur de vos groupes pour éviter que ce soit trop débalancé, là, justement, là, puis qu'il y a des groupes qui aient moins d'animation que d'autres. Alors, si vous restez tous dans votre groupe, ça devrait être assez équilibré. Évidemment, il n'y aura pas de sanctions à ceux qui iront à l'extérieur de leur groupe. Là. Alors, je fais un peu une demande j'ai pas de, je me fie à vous, finalement. Là. C'est pour le bien commun. Hein, que je vous demande de faire ça. Voilà. Alors là, ce que je vais faire. Attends, j'ai pris des petites notes parce que je vais oublier ce que je veux dire. Alors évidemment, répondre et commenter. Je veux des faits, des exemples à l'appui. Alors, quand on vous demande de lier. Il y a toujours un volet dans la question où on vous demande de lier aux forces canadiennes. C'est important d'avoir des faits, des exemples. Mais des fois, ça peut être difficile d'avoir des faits, des exemples concrets, puis vous avez plus ou moins le temps de faire une grosse recherche sur le sujet. Alors moi, j'ai pas de problème à ce que vous fassiez des hypothèses, des suppositions basées sur votre expérience ou des faits fictifs. Tant que c'est pas tiré par les cheveux puis qu'on parle pas de Captain America là, ou de Superman là, qui aurait pas... On reste dans le raisonnable, là, je veux dire, juste pour donner un appui là, par la pensée, là, ça aurait du sens si parce que dans mon expérience, bon, moi je suis à l'aise avec ça. Là. C'est pas obligé d'être des faits avérés. Là. Je suis allé à telle mission, il y a eu telle chose, puis blablabla. Ça devient un peu difficile parfois de trouver des faits à l'appui pour plusieurs éléments. Après, quand on va arriver par exemple là, à Coïc, là, les faits de tout ça, là, ça devient difficile à trouver, pas nécessairement facile à trouver. Et puis, ben, on peut parler d'expérience, puis en sachant ce que c'est, ce que ça veut dire sur le terrain, etc. Puis arriver à montrer que vous appuyez votre réponse par un raisonnement soutenu. Bon. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais passer à travers les 10 questions pour essayer de juste cibler peut-être donner des orientations, un peu d'identifier peut-être des pièges là où il y en a là, pour bien répondre à la question. On va faire le tour comme ça, puis ça va être la vidéo aujourd'hui. Première question sur le cadre législatif. Alors, évidemment, on peut prendre plusieurs orientations ici. Il y a, bon, tu sais, comme par exemple des trucs comme la Constitution, la loi de la défense nationale, des trucs qui sont très fondamentaux et invariants. Là, à toute fin pratique, la Constitution canadienne ne devrait pas changer demain matin, là, ainsi que la loi de la défense nationale, la charte des droits et libertés non plus. Alors, vous pouvez parler de tout ça, ça a clairement un impact sur les forces canadiennes, vous pouvez en parler. Vous pouvez aussi parler de lois plus précises, comme par exemple, là, on vient d'avoir la loi sur le cannabis. Il n'y a pas si longtemps. Je viens de me rendre compte que je parle de ça avec une chemise où il y a des palmiers. C'est pas des feuilles de cannabis, c'est des palmiers. Alors ça, c'est peut-être plus variant, moins fort, parce qu'évidemment, un gouvernement pourrait arriver et dire le cannabis, c'est illégal, par exemple. Modifier la loi, tout simplement. Alors, je veux dire, mais dans les deux cas, vous pouvez prendre ces deux tracts que vous pouvez prendre, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Puis ici, évidemment, en arrière-plan, on a évidemment tout le contrôle civil des forces canadiennes là, qui est à ne pas oublier et de perdre de vue. Question 2 et question 3 se ressemblent. La question 2 est sur la politique de défense, la question 3 sur la politique étrangère. Souvent, j'insiste, vraiment souvent, ceux qui doivent répondre à cette question me parlent de politique étrangère ou de politique de défense. Strictement.
Si on lit bien la question, on voit qu'on vous demande de parler des facteurs qui déterminent la politique de défense et des facteurs qui déterminent la politique étrangère. Et c'est de ça que je veux que vous me parliez. Je veux pas que vous me disiez la politique de défense du Canada a 3 priorités. Non, je veux que vous me disiez c'est quoi les facteurs qui influent sur les décideurs politiques quand vient le temps de déterminer notre politique de défense. Même chose pour la politique étrangère, dans la question 3. Hein? Alors, j'insiste, les facteurs. Question 4. Ça, c'est sur le QGDN. Alors, évidemment, dans ce cas-là, là aussi, on a en background le contrôle civil des affaires militaires, en parallèle à la question 1. Alors, vous pouvez en parler, évidemment, pour les 2 questions, mais il faut que ça reste... C'est pas juste ça dont il est question, mais c'est assez important, c'est dans le background, puis vous pouvez m'en parler. Là, ça va rajouter du jus, puis de la matière, puis ça va montrer la signification, puis ça va avoir une glue au moulin. Mais dans ce cas-ci, on ne parlera pas nécessairement, des lois puis du code législatif. On va parler d'une structure organisationnelle, celle du QGDN. Alors, on va parler de la coop civile-militaire, puis on va parler de la coop entre les éléments à partir de l'unification. S'il vous plaît, vous pouvez parler de l'historique, mais tombez pas trop dedans, parce que, bon, ce qui s'est passé en 68 n'est plus ce qui a cours maintenant. Alors, on va perdre de vue un peu l'influence de ces forces canadiennes. Il y en a une, mais je pense que c'est plus pertinent de parler de commencer maintenant, parce que ça touche plus à ce que vous vivez. Vous pouvez évidemment, c'est sûr, vous pouvez parler de l'unification de 68, puis les ressentiments qui ont été créés. Mais il y a aussi des choses qui ont été préservées de ce qui a été fait en 68. Puis c'est peut-être plus ça qui est important que de parler de précisément juste de ce qui est arrivé il y a 50 ans. J'ai-tu raison de 50 ans? Oui. 51, en fait. J'aurais plus raison. Mais, OK, maintenant, question 5, le COIC. Alors ça, c'est l'héritier des dot-com. On a fusionné tous les commandements, sauf celui des forces spéciales et le NORAD aussi qui reste indépendant. Alors, comment ça l'expliquer? Définir c'est quoi précisément, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis l'impact sur les forces canadiennes. Alors, c'est vrai, dans un dossier comme ça, je trouve ça difficile peut-être de toujours trouver l'impact ces forces canadiennes avec des faits vraiment concrets. Ça va rester vague. Alors, si vous voulez, sans aller dans les faits précis, restant des suppositions, des hypothèses, puis de l'évaluation personnelle par rapport à des exemples plus larges comme telle opération, mais vous n'êtes pas obligé d'aller faire une recherche précise dans l'opération ou appeler un gars là-bas puis demander comment tu fais pour gérer telle affaire. Si vous le savez, ça se peut que au-delà de ce que la leçon dit, ça peut être difficile pour vous de faire une recherche soutenue qui va amener vraiment de quoi. La question 6 sur l'obligation par rapport aux traités et aux organisations. Il y a un détail ici, là. L'erreur est faite souvent. L'ONU, on n'est pas obligé. S'il y a une résolution des Nations Unies disant on veut aller, il y a une mission à telle place, le Canada n'est pas obligé de participer. C'est un choix. Vous pouvez discuter de ce choix-là, mais parlez-moi-en comme un choix. Mais au niveau de l'OTAN, article 5, tel qu'il a été invoqué lors du 11 septembre, là, il y a obligation. Au niveau des traités, le traité d'Ottawa, c'est une obligation par rapport aux mines antipersonnelles. Puis ça peut amener des problèmes, vous le savez probablement plus que moi, quand on collabore avec des pays qui les utilisent encore, parce qu'ils n'ont pas signé le traité d'Ottawa. Je pense que c'est le cas des Américains. Alors voilà, je voulais juste... Ça, c'était une petite clarification que je voulais faire sur les obligations par rapport aux traités pour les organisations internationales. Cette question-là devrait être distinguée, excusez-moi, de la question... La 8. Je vais faire la 8 tout de suite. Alors là, c'est le rôle des organisations internationales pour la défense au Canada. Alors, et là, vous pouvez... Là, c'est plus une question, c'est pas parler des obligations, mais c'est peut-être plus le gain. Qu'est-ce que ça nous apporte, ces organisations-là, au niveau de la défense collective? L'ONU, c'est beaucoup par rapport au standing du Canada, que le Canada veut avoir l'air
il y a un message, il y a une signification à notre participation au truc de l'ONU, puis que ça nous amène à avoir droit à avoir un nouveau chapitre au niveau mondial. Par exemple, l'OTAN, elle, aussi, c'est un peu, ça rejoint un peu ça, mais l'OTAN, c'est très pratique aussi. Parce qu'il y a des capacités de défense qui viennent avec l'OTAN, tandis que l'ONU, ses capacités de défense, comme il n'y a pas nécessairement d'obligation, c'est un petit peu plus flou. Alors, vous pouvez faire ces distinctions-là, parler des gains et de la signification de ces organisations internationales-là pour le Canada. Alors, évidemment, j'ai parlé de l'ONU, mais l'OTAN, vous pouvez parler de l'Organisation des États d'Amérique, il n'y aurait pas grand-chose à dire là-dessus, là, mais en tout cas, libre à vous. Il y a aussi le NORAD, qui est une organisation internationale. Ça, je pense que vous pouvez l'exploiter en masse sur le niveau de la défense. Je pense que ça a un gain clair pour le Canada, encore aujourd'hui. Question 7 sur les ONG. Bon, là, je demande, c'est pas une exigence, mais je pense que ça serait le fun que la réponse soit balancée. Là. Tu sais, il y a du bon, il y a du pour avec les ONG par rapport aux forces canadiennes, puis essayer d'y aller des deux bords, là, ou du moins balancé. Pas d'en faire pas d'en faire des messies ni en faire des démons. Essayer d'être rigoureux et critique par rapport à ça en restant balancé. N'oubliez pas qu'il y a deux types d'ONG. Il y a ceux qui ressemblent plus à des lobbies, puis ceux qui sont plus actifs sur le terrain. Vous n'êtes pas obligé de parler des deux, mais gardez cette distinction-là en tête afin d'éviter de les confondre. Là, ça c'était question 7, alors j'ai fait une inversion, là, parce que je voulais faire la distinction entre la 6 et la 8 clairement, là, parce qu'elles se ressemblent un petit peu, ces questions-là. Au niveau de la question 9 sur les IMP, alors évidemment, c'est l'approche pan-gouvernementale. Ce thème-là, je vous invite à lire ce qui va être écrit dessus par les autres, parce que c'est un thème qui va revenir pour le dernier travail long. Dont vous allez pouvoir discuter dans votre dissertation. Ce qui est important quand vous parlez de l'IMP, j'insiste maintenant, je vais en reparler lors du dernier travail. C'est pas juste 4 trucs qui existent, qui sont distincts, puis qu'il faut couvrir. Il y a une dynamique, il y a une collaboration, on cherche une synergie. Hein, c'est une approche par les effets. Alors, on cherche à avoir la plus grande symbiose puis collaboration possible entre ces 4 composantes-là en vue d'avoir un effet maximal. C'est important que ça ressorte dans la réponse. Ça, c'est une approche pan-gouvernementale. La question 10 sur le C2, c'est probablement la question la plus difficile, surtout au niveau des exemples puis des faits. Alors encore là, vous pouvez avoir recours à des hypothèses, des trucs du genre, puis des suppositions, des exemples fictifs. C'est peut-être même de l'entraînement, si vous voulez. Là. Alors, c'est dans la décentralisation du commandement puis de l'autorité, comment on déplace l'autorité vers une certaine autonomie en avant, puis au niveau opérationnel, puis tout se passe pas juste dans la tête d'un général, quelque part dans une tour à Ottawa. Alors, j'espère que ça vous a éclairci, ça vous a aidé. Bon travail. N'hésitez pas à discuter entre vous, à échanger. Je sais que vous êtes juste obligé de commenter une fois, mais vous n'êtes pas obligé de commenter qu'une seule fois ou de lire. Vous pouvez lire sans commenter, mais je vous invite à lire au maximum ce qui est écrit par les autres. Commentez si vous voulez plus qu'une fois. De toute façon, je ne vous en tiens pas rigueur non plus. Vous n'êtes pas obligé, je ne vous en tiens pas rigueur. Mais je pense qu'il y a un gain à avoir pour vous, à aller voir ce qui se dit ailleurs. C'est l'idée, c'est pour ça qu'on fait ça en ligne. Parce que moi, dans le fond, je pourrais juste vous dire, réponds à moi à 2 questions sur 10, puis envoyez-moi ça, puis ça ne changerait rien. Là, l'idée, le gain de vous le faire en ligne, c'est que vous voyez ce qui se dit ailleurs, puis que vous puissiez échanger. Je sais que l'échange n'est pas toujours facile avec DLN, mais c'est la plateforme qu'on a. Alors, ne vous y arrêtez pas. Par Dieu. Et voilà. Alors, ça, c'est pour votre bénéfice personnel. Alors, je vous remercie de votre attention en espérant que ça vous a aidé. N'hésitez pas toujours à me contacter si vous avez des questions. Moi, je continue à corriger vos travaux sur le leadership. Je vais avoir fini vendredi. Demain, jeudi, j'ai une grosse journée en classe. Alors, ça va peut-être ralentir un peu, mais vendredi, c'est fini, c'est ça. Alors, merci. Bonne fin de journée.